Alors, juste une toute petite parenthèse, il y a un petit jeu dans cette vidéo. J'ai filé 3 cartes avec des mots que Alain a dû placer pendant toute l'interview. Et donc, voilà, il y est arrivé. Donc, si jamais vous arrivez à choper les 3 mots et que vous ne mettez pas en commentaire, envoyez-moi en message privé. Si vous avez chopé les 3 mots, n'hésitez pas à me les envoyer et vous gagnerez une petite surprise. Je ne sais pas encore ce que ça peut être, mais voilà, ce serait une petite surprise si jamais vous avez pu capter les mots. Attention, c'est très difficile. Franchement, il les Ah, a c'était tellement bien difficile placés que Non, voilà. les mots sont difficiles à placer quand même. Mais il les a tellement bien placés que franchement, bonne chance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo entre potes artistes. La première étant avec Grégory pendant le confinement, mais vous voyez une petite chaise libre à côté de moi. Ça veut dire qu'effectivement, voilà, confinement est fini, on peut enfin se retrouver et pouvoir échanger et enfin se toucher. On va éviter de trop se toucher quand même, vous allez voir pendant la vidéo. Voilà, alors la personne que je reçois aujourd'hui, le nom vous le connaissez super bien sur la chaîne parce que je l'ai dit plein de fois, car c'est la personne qui a permis de réaliser plusieurs interviews magiques pour la chaîne. Voilà, je ne compte même plus le nombre d'interviews et de magiciens que j'ai pu interviewer grâce à lui, et donc c'est effectivement Alain Van Den Abel. Alors, organisateur de conférences, il est effectivement magicien depuis longtemps. Il s'est révélé finalement comme un magicien bourré de talent à mes yeux. Par rapport à plusieurs fois où je l'ai vu sur scène, j'aime beaucoup son univers et j'aime beaucoup ce qu'il présente. Il prodigue toujours de bons conseils. Et c'est surtout également un grand esprit créatif qui bouillonne beaucoup. Donc ça va être très intéressant de parler de tout ça. Et au-delà de tous ces qualificatifs, j'ai surtout la chance aujourd'hui de l'appeler mon ami. Et donc, je vous invite à recevoir avec moi Alain Van Den Abel. Alors, on va se brancher. Hop. S'il te plaît. Merci. Voilà. J'espère qu'avec tout ça... Tu peux parler un peu? Oui. Voilà, nickel, super. J'ai parfois l'habitude d'être comme ça, j'ai un peu l'impression de me retrouver dans un film de science-fiction, de paraître Terminator. Par contre, attends, il y a le micro qui est en train de partir en vrille. Attends, c'est les aléas du direct, même si nous ne sommes pas en direct. Attends, il s'est juste retiré de son... J'ai dit qu'on n'allait pas se toucher, mais finalement, je suis déjà en train de te toucher. Ça commence bien. Un petit peu peur. Attends, je remonte juste un petit peu, j'ai l'impression que le truc est coincé. Voilà. Et alors je reprends mon bloc-notes avec toutes mes questions, bien entendu. Voilà, écoute, un grand merci d'être venu et d'avoir atterri dans le QG du Marcus Majar Show. Impressionnant. Merci. Sympa. Mais tu es certainement la meilleure personne pour te présenter toi-même, donc n'hésite pas à révéler qui tu es à visage découvert, parce que comme je disais là tout de suite, ton nom est très connu sur la chaîne, mais personne n'a peut-être vu, pas tout le monde n'a peut-être vu encore ton visage, donc voilà. Je te laisse te présenter. Donc en fait, si on parle d'artiste, même si c'est un mot que je considère comme étant quand même... important, je m'appelle Alain Guérand en tant qu'artiste, idéalement. Donc nom de magicien Alain Guérand, véritable nom, comme Marcus l'a dit, Alain Van Den Abel. Et donc la magie, moi, le parcours, je pense que c'est vers mes 16 ans que j'ai commencé à peu près. J'avais un pote qui faisait de la magie pour spectacle d'enfants et qui gagnait un peu de sous. Et à l'époque, on aimait tous bien faire un peu de sous. Donc je dois avouer que c'est d'abord comme ça que ça m'a attiré. Et puis petit à petit, j'ai racheté tout son matos et puis j'ai continué à faire de la magie spectacle pour enfants. Mais je me suis vite aperçu que les enfants n'étaient pas facilement dupables, qu'ils n'étaient pas encore formatés et que donc c'est un art de pouvoir faire de la magie spécialement pour les enfants.
c'est une magie très difficile, il faut le reconnaître. Et donc on considère souvent le magicien pour enfants comme étant le bas de gamme. En fait, pas du tout. C'est très 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 difficile pour maîtriser cette catégorie de magie. Et donc je suis parti, clairement, en poussant un jour la porte du magasin de l'époque très connu qui était Clixor, et où j'avais devant moi Mandrex qui était souvent derrière le comptoir, il faut le reconnaître. Et quand je lui ai parlé de mon désir de faire de la magie plus de close-up, il m'a dit mais là, si tu veux, j'ai un magicien qui donne des cours particuliers de cartomagie. Et j'ai vu un nom, Christian Schellmann, que je ne connaissais pas du tout, et donc je l'ai contacté. Je suis passé chez lui, Général Jacques, boulevard Général Jacques, et puis j'ai rencontré Christian himself, on peut dire. Et c'est une rencontre qui a compté énormément, parce qu'il a vraiment marqué la magie au plus profond, mais avec ce que j'estime être les points principaux, vraiment les bases d'une magie qui peut aider quelqu'un à découvrir un univers, à essayer de ne pas rester figé sur ce qu'on a envie de développer en commençant, mais d'aller voir plus loin. Donc c'était une rencontre vraiment hasardeuse, c'était un hasard. Je ne serais pas venu ce jour-là, je n'aurais pas rencontré Mandrex, peut-être que je n'aurais jamais croisé la route de Christian Schellmann. Il se trouve que les choses étant faites, elles se sont très bien faites pour moi. Et puis voilà, alors la magie je l'ai fait pendant quelques années, j'étais, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs aujourd'hui, extrêmement motivé à montrer des choses, et donc j'apprenais des techniques, des routines, et j'avais aucune crainte, aucune peur de le faire. Ce que j'ai perdu par la suite, parce qu'il se trouve que dans ma vie j'ai eu tout un épisode où j'ai complètement abandonné la magie. Je ne me rappelle plus trop d'ailleurs pourquoi, mais il se trouve que le boulot, les rencontres amoureuses, le premier appartement qu'il faut retaper, puis enfin il y a plein de choses qui font que voilà, je me suis écarté de la magie, en gardant toujours quelques petites routines sous le coude, parce que ça passe toujours bien dans un groupe. Et puis un jour, j'ai commencé un nouveau métier qui compte beaucoup pour moi, je suis pompier professionnel, et j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais tu fais de la magie, toi, fais-nous un peu un tour de magie ». Et je me suis rendu compte que ça plaisait toujours, et qu'en fait, en tant que pompier, on a des temps d'attente, comme on dit. Il y en a qui disent qu'on ne fout rien, mais en fait, pas vraiment. Mais on a du temps de libre en attendant que des gens soient en détresse, si on dit ça comme ça. Et j'ai repris la magie, j'ai utilisé ce temps libre pendant mes gardes pour recommencer et approfondir énormément de techniques, de routines, redécouvrir des choses, découvrir des nouvelles choses. Il y avait eu aussi le changement entre les vidéocassettes, qui était certes un super support, mais un peu compliqué à utiliser avec les rebobinages, les bandes qui... Enfin bon, voilà. Et l'apparition des DVD, ce qui fait que moi je suis plus visuel qu'au niveau de la lecture. J'ai des bouquins, j'ai beaucoup de bouquins, mais je suis un peu plus paresseux en bouquins et beaucoup plus visuel. Donc j'ai une belle grande collection de vidéos sur DVD, support DVD, qui m'a apporté beaucoup. Mais, enfin ça tu vas peut-être poser les questions par la suite, la base, que ce soit en livre ou en vidéo, la première chose que je fais quand je vois un tour, quand je découvre un tour qui me plaît, donc il faut déjà, pour que je m'y intéresse, il faut qu'il me parle, ça ne va pas être de le réexécuter comme je l'ai lu ou comme je l'ai vu, mais ça va être d'abord de l'adapter à ma technique, parce que je ne suis pas champion du monde, il y a des techniques que je ne maîtrise pas ou qu'il faudrait beaucoup de temps et que je n'ai pas envie de passer trop de temps à ça. Donc j'adapte les routines si besoin à ma technique ou une technique que j'aime, que je préfère. Et puis après, à ma personnalité. Et puis après, j'essaie d'aller voir s'il y a moyen de faire quelque chose en plus. Alors, le plus est l'ennemi du bien. On l'a déjà souvent répété, que des fois ça allonge la routine, ce qui n'est pas toujours nécessaire, mais je suis convaincu que parfois aller voir trop court
c'est pas la bonne idée non plus. Donc il faut arriver pour moi à trouver le juste milieu, et comme on dit toujours, il faut que le final soit l'apothéose, et que si le final est pas mal, mais qu'il y a moyen de faire un peu mieux, et qu'on pour gagner du temps on ne le fait pas, pour moi c'est une erreur. Donc voilà, et donc c'est clair, pour en revenir et clôturer l'histoire, que grâce à Christian Schellmann qui m'a vraiment amené à avoir cette gymnastique d'esprit, de ne pas m'arrêter là où la page ou le chapitre s'arrête, mais de voir plus loin. Et voilà. Et donc après j'ai commencé à faire des spectacles, et puis j'aime bien les mariages, j'aime bien le thème de l'amour, j'aime bien que la magie se fasse dans les mains des gens, ça je trouve ça chouette. Alors quand c'est des mariés, c'est d'autant mieux puisque c'est leur jour à eux et que ce jour doit être vraiment mis en valeur. Et donc j'ai développé quelques routines sur ce, et voilà, je suis très content. Après, j'ai commencé à faire des conférences, je parle, hein, mais bon, tant que tu ne me poses pas de questions. Ne rentre pas trop dans les détails non, d'accord, okay. mais okay, parce que tu m'as fait peur déjà avec quand tu as commencé à parler de mariage et que j'ai commencé à développer, il va empiéter sur la question, mais pas de souci. Mais par contre, actuellement, on est d'accord que tu es magicien pro. Non, pas pro, 100%. non. Ah non. Un, je ne me considère pas comme pro. Pourquoi? Non, pro dans le sens, est-ce que tu gagnes quand même au moins une partie de ta vie avec la magie? On va considérer, surtout avec le Covid, ouais. Ça a tué tout, parce que je suis pompier professionnel, ça ne s'est pas arrêté, heureusement pour les gens d'ailleurs. Mais à côté de ça, je donne des cours en entreprise, ça a été complètement écrasé, complet, parce que Covid, c'est parce que confinement, et que donc ça a été cata. Puis que maintenant les gens sont partis sur des vidéoconférences, ça va encore, parce qu'il y a encore moyen de donner cours, même si je trouve que c'est nettement moins bon à distance qu'en pratique, surtout des cours de secourisme. Ouais. En théorie ça va, mais dès qu'il s'agit de faire un peu de pratique à travers une vidéo, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Et donc, mais donc ça veut dire que tu fais quand même des contrats ou pas du tout? Oui, je fais, mais j'en fais nettement moins qu'il y a 3 ans. C'est ça. Je crois que j'ai pas fait de mariage depuis, à mon avis, 3 ans. Enfin, en 2020, je crois que c'était mon dernier. Je pense. On est en 2023, oui, donc ça fait 3 ans. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Mais si je peux, je peux rebondir, ce confinement, comme beaucoup de gens, a permis de creuser dans d'autres créneaux, dont la création. Donc tu vas certainement poser quelques questions. Et donc voilà, c'est devenu, je dirais presque, mon plaisir favori dans la magie, c'est de développer des créations. Nickel. Avant de passer à mes propres questions, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des questions, quelqu'un que tu connais. Alors, je ne vais pas te dire tout de suite qui c'est. Je vais d'abord te lire ces 3 questions. Et peut-être que sur base de ces questions, tu vas te dire, ouais, c'est d'office lui. Tu me diras, mais c'est quelqu'un que tu connais très bien. Hein. Alors, je vais te les poser toutes d'affilée. Et tu ne dois pas directement répondre, tu peux répondre après. Alors, la première question, c'est que penses-tu de l'évolution de la magie sur les 5 dernières années avec l'ultra-commercialisation et le TikTokisme, si tu veux, l'aspect TikTok de la magie. Ah oui, ok. Et comment vois-tu les 5 prochaines années, toujours bien entendu dans le monde de la magie. Et alors, il a glissé une question de troll. As-tu trouvé la formule magique pour récupérer tes cheveux? Alors, je ne vois pas de qui on parle. Donc, tant bien que mal pour lui, heureusement, parce que les cheveux, j'en avais encore un peu avant de venir, mais bon, je les enlève, il n'y en a plus assez, donc je préfère ce look-là. Donc, pour la 3e question, les cheveux, je ne compte pas trop. Et si tu ne vois pas qui c'est, eh ben, c'est Jonathan. D'accord, waouh, ça fait longtemps. Oui. C'est vrai, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'avec le confinement ça fait même plus que ça. Hein. Oui. Ah oui, ça fait. Ah oui, non, j'aurais jamais trouvé, non. Non, ok. Non. Mais donc voilà, donc c'était ces questions à lui. Il a bien mis question troll pour la 3e. Voilà. Et donc voilà. Mais donc effectivement, donc sa première question. Donc et en fait c'est pas mal parce que ça rejoint d'office une question que je pose pratiquement tout le temps dans les interviews magiques ou à des confrères magiciens. C'est que penses-tu donc de l'évolution de la magie sur les 5 dernières années avec effectivement cette ultra consommation, commercialisation et avec les aspects que ce soit du TikTok ou alors
peu importe, Instagram qui parfois partent un peu en vrille. Alors je dirais, je pourrais dire, pour être honnête, je suis partagé. D'un côté, je déteste, et puis dans un autre, toute publicité, même négative, permet de promouvoir quelque chose, un produit ou un service, dans notre cas la magie. Donc le fait que TikTok n'ait pas permis, TikTok et autres, Instagram ou autres, ne permettrait pas de développer l'envie de voir des magiciens, ce serait dommage. Donc ça, c'est le point positif de ce genre de choses. Le point négatif, c'est que derrière une caméra, malheureusement trop souvent, il y a des choses qui sont truquées, avec des comparses, avec des choses qui ne ressemblent ni de près ni de loin à ce que moi, perso, j'estime être de la magie. Et utiliser des comparses et remontage de vidéos et compagnie, pour moi, c'est pas de la magie. C'est même un mensonge que je trouve dommage. Ouais. Pourquoi ne pas faire de la vraie magie filmée, même s'il y a plusieurs séquences et qu'on a éliminé celles qui n'avaient pas fonctionné? Ça, je peux comprendre, tout à fait. Mais pour le reste, dès qu'il y a bidouillage derrière ou trop évident, il y a un gars qui est allé coller quelque chose et il y en a plein des exemples. Hein. Ouais. C'est dommage. Et je vais même dire pourquoi. Parce que quand vous faites de la magie en live, en vrai, certaines personnes vous disent « Ah mais tu as vu le magicien qui a fait cet effet-là, tu saurais le faire ?» Et tu as envie de dire ben, « Si tu me donnes 2 comparses et qu'on fait un petit montage vidéo, peut-être qu'il y a moyen que j'arrive à le faire. » Oui, et ça c'est dommage. Donc ouais. Je ne citerai pas de nom, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. Il y a moyen de faire la même chose, le même côté positif de ces médias sans triche. Je me permets de faire la petite parenthèse parce que justement j'en parle dans la vidéo création précédente sur Hocus Pocus où on parle de fake magic en fait. C'est effectivement dès que dans la fake magic il y a plusieurs techniques, qu'elles soient techniques caméra ou que ce soit effectivement des techniques avec des complices ou que sais-je. Mais malheureusement ce que vous voyez à l'écran ce n'est pas ce que vous auriez vu si vous étiez devant le magicien en fait, c'est ça. Et c'est vrai, je te rejoins à 100% sur ce point-là. Ces gens-là, pour moi, c'est prendre un sabre et se faire trancher la gorge à partir du moment où le public s'en rend compte. Parce que le public, il ne faut pas les prendre trop pour des couillons. Malheureusement, beaucoup de magiciens pensent que le public, on n'a pas besoin d'avoir leur avis. Et ce sont souvent ceux-là qui trébuchent les premiers parce qu'on se rend compte qu'ils ont... Alors, comme... Le magicien, par essence, est un gros menteur. S'il se fait passer comme ayant des réels pouvoirs, chose qui est pour moi, encore une fois, une énorme erreur. Faire croire qu'on est capable de faire des choses qu'aucun humain n'est capable, ben déjà, c'est se tirer une balle dans un des pieds. Il en reste déjà un, ça va, on peut encore marcher à clopin, mais voilà. C'est pas nécessaire non plus. Donc arriver à faire de la magie, quelque chose qui va épanouir, qui va éblouir les gens, qui va les bluffer, sans pour autant passer pour celui qui est un extraterrestre. Bon, voilà, c'est pas nécessaire non plus, je pense. Et justement, et Jonathan rejoint également ce point-là, l'aspect, est-ce que tu ne trouves pas que pour l'instant, il y a trop de commercialisation et que le marché est littéralement inondé par rapport aux précédentes années où c'était nettement plus rare ou plus modéré, on va dire, mais que là, il y a beaucoup trop. Je veux dire, tu as parfois un effet qui sort et parfois tu as même des tours semblables, plus ou moins, où il y a juste la petite couleur, le petit machin, la toute petite poussière qui change, mais tu as 2-3 versions qui vont sortir en même temps et tu te dis les gars, il faut peut-être s'arrêter. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Si ceux qui ont lu, je crois que tu l'as ici dans ta collection, si je peux, un livre de Darwin Ortiz. Je ne sais pas si c'est dans Strong Magic ou l'autre. Il en a écrit 2 très, très connus. Il disait, il existe un principe, on va parler, enfin je ne sais pas si je peux trop parler, pas de secret, mais donner des détails sur... Léger, léger. Alors, ok, un tour est sorti en 1960, utilisant un certain principe pour arriver à faire un certain effet.
Et puis en 1970, le même effet a été produit, mais avec un autre système révolutionnaire. Et puis en 80, il y en a un qui a trouvé un autre système qui était encore mieux. Et chaque fois, les magiciens rachètent le principe, le moyen, la technique pour faire le même effet. Et donc la question est posée, est-ce que c'est vraiment nécessaire si dès le 1970, si je me rappelle bien, la première date, la première invention, si ça fonctionnait bien, pourquoi changer? Donc ça, je trouve que j'adhère assez au principe. Alors si cette nouveauté amène quelque chose de vraiment important dans la facilité, dans le fait que ce soit plus invisible, plus rapide, plus facile, pourquoi pas? Mais ça reste le même effet. Donc voilà, mais il est clair que aujourd'hui, et j'en fais partie, hein, donc je ne vais pas jeter la pierre surtout, ceux qui aiment créer, mais ça devient, comment dire, ça devient une envie, on en rêve la nuit, je me réveille la nuit, j'allume la lumière et je prends des notes parce que le lendemain j'ai oublié. Et donc ça devient une passion telle, mais de là à créer tout et n'importe quoi, alors là je vois pas l'intérêt. Ouais. Non, clair. Et donc et sa deuxième question, c'était donc, et comment est-ce que tu vois les choses dans les 5 prochaines années? Il faudrait que je sois pas magicien mais devin pour le savoir, donc c'est une question auquel je vais avoir dur. Je peux juste donner mon ressenti. S'il n'y a pas le Covid qui revient foutre le brin, parce que sans ça, ce sera la deuxième confinement, ça va être la folie. Hein. S'ils reconfinent les gens, ils n'accepteront plus. Je pense que ça va être une catastrophe, mais bon, voilà, ça c'est un autre principe. Pour le reste, voilà, la magie revient, je pense, à un niveau où le tout public s'y intéresse, parce que ça a disparu pendant tout un temps. Alors peut-être que c'est parce que je faisais moins attention, mais j'ai l'impression que quand je me suis arrêté, ça a presque, ça n'a rien à voir avec moi, hein, aucune prétention, mais que c'est tombé juste que l'engouement, on parlait beaucoup moins de magie pendant tout un temps. Et puis, les nouvelles stars étant arrivées, David Copperfield en premier, qui a relancé un petit peu la magie extraordinaire. Et puis après, il y a eu David Blaine et celui dont je me souviens plus le nom, là, que je te dis, grec, c'est hyper connu, grec, mais qui est aux États-Unis, qui fait aussi des illusions. Mais lui, il est des fois avec des comparses et des trucages que j'aime beaucoup moins. Ah oui. Enfin bon, Dynamo, enfin c'est pas lui, hein, mais d'autres, Dynamo entre autres, ils ont vraiment reboosté, redonné envie un peu au public de s'intéresser de nouveau à la magie. Espérons que ça continue et que ça ne devienne pas, à cause de TikTok et Instagram, banal et qu'au final, ah ouais, j'ai déjà vu ça sur TikTok, du coup, en live ça m'intéresse pas. Ça serait dommage. Voilà. Ok. Maintenant on passe à mes questions. Est-ce que tu peux expliquer, ou tenter d'expliquer, parce que c'est peut-être compliqué, ton processus créatif? Qu'est-ce qui te booste? Comment tu élabores les choses, etc. Et peut-être que si ça peut t'aider, ou si c'est pas trop compliqué pour toi, peut-être que tu pourras expliquer dans le cadre de la création de Love Connection, justement. Parce que donc tu as sorti un tour avec Felipe il y a quelques années maintenant, ça fait déjà un bout de temps maintenant. 3 ans. 3 ans. Donc tu as sorti Love Connection, qui est un tour vous le voyez à l'écran pour l'image du tour actuellement, et donc qui est un tour qui, voilà, je vais te laisser décrire le tour en tant que tel, mais qui est un tour que j'adore, que les gens soient déjà mariés ou pas. Il y a à chaque fois voilà, une bonne ambiance et un bon impact qui est donné. Et parfois, j'ai même, moi qui suis parfois, qui aime bien troller, j'aime bien présenter même le tour à des gens qui ne comptaient surtout pas se marier ou qui comptaient même pas se mettre ensemble ou quoi que ce soit. Et c'est également très sympa, quoi. Mais voilà, je te laisse expliquer. Pour en gros, au niveau création, il faut savoir que je crois que ça vient ou ça vient pas sur chaque individu. Il y a des gens
qui aimeraient, et puis ça décolle pas, ou ça décolle pas parce qu'ils n'ont pas assez d'acquis pour pouvoir créer. Et encore une fois, je ne pense pas tout connaître de la magie, mais je me suis intéressé à énormément de choses. Et je continue à me poser les bonnes questions, à chercher l'information quand je n'ai pas la réponse. Mais ça commence tout simplement par, c'était une émission où on voyait Luc Langevin qui faisait un tour. Quand j'ai vu, j'ai fait. Donc j'ai eu moi un Joe drop, clairement. Exactement, j'ai eu ma machin, j'ai fait ah waouh, ça c'est très fort. Comment il a fait? Alors ça c'est l'avantage de la vidéo, c'est que j'ai regardé plusieurs fois et fatalement quand on sait où regarder, à un moment donné immanquablement on tombe sur le petit détail qui font que et puis quand on a un peu de background technique, on remonte sur les choses et puis on se dit ok, il a dû faire comme ça, comme ça, comme ça, et je suis remonté dans son tour. Et là ça m'a donné le premier truc que j'ai trouvé très agréable, c'est plutôt que d'aller regarder directement la solution ou chercher l'explication d'un tour, que ce soit dans un bouquin ou sur internet ou quoi qu'est-ce, j'ai commencé à m'intéresser, à essayer de le deviner par moi-même. Parce que ça débloque déjà le processus de création à l'envers, mais ça, c'est exactement comme ça que quelqu'un qui crée, en tout cas, je parle pour moi, pense. D'accord? Et donc celui de Luc Langevin, je me suis d'abord fourni ce qu'il fallait pour arriver à le faire. Et puis j'ai adapté la technique que je n'aimais pas, mais pas parce qu'elle est mauvaise, attention, juste que parce qu'elle était pour moi pas sécure. Et donc ça ne me convenait pas, tout simplement. Et j'ai développé une autre technique. Et en développant cette technique qui était d'un mouvement naturel, on dit toujours qu'un grand geste couvre un petit secret, hein, donc très clair, c'est ce mouvement, c'est exactement ce mouvement-là qui m'a permis de faire ce que d'autres devaient faire un peu plus discrètement le long de la jambe et que je n'aimais pas, et je me suis dit tiens mais ça c'est chouette, j'ai découvert quelque chose. Alors j'ai pas dit que j'avais inventé, j'ai découvert quelque chose, et en création, c'est une erreur que font certains, c'est qu'ils pensent qu'ils ont créé, inventé quelque chose, alors que bien souvent, on ne fait que de recréer quelque chose qui a peut-être déjà existé. On ne sait pas toujours, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais parfois, il est presque impossible de le savoir. Des fois, les sources sont tellement vagues. Parce que ça n'a pas été publié, mais il y a quelqu'un qui va dire oui, ça je sais que ça existe. Ou ça a été publié, mais je ne sais pas. Il y a un machin qui me l'a montré à l'époque, mais c'est impossible à savoir. Quoi. Voilà, tout comme notre discussion juste avant, d'un tour où j'ai dit ce serait la même chose que ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant, et heureusement non. donc voilà, c'est clair que vouloir s'accaparer quelque chose sans être 100% sûr, ce qui est très difficile, c'est une autre première erreur, parce que c'est très présomptueux déjà pour commencer. Voilà. Mais le plaisir de l'avoir découvert redécouvert par soi-même, pour moi c'est presque la même chose, si on est honnête évidemment, hein, c'est presque la même chose que de l'avoir inventé, même si c'est plus tôt, parce que c'est le même processus qui arrive. Donc, il se trouve que j'ai fait cette routine lors d'un de mes passages dans un petit café-théâtre à Auderghem, et j'ai vraiment vu, dommage, ça a été filmé, mais je n'ai pas réussi à obtenir la vidéo. La famille de la personne à qui je l'ai fait m'a dit « on va vous l'envoyer », mais jamais eu, donc c'est dommage, parce que j'ai vu la mâchoire clairement tomber, se décrocher et tomber. Et ça, c'est un plaisir qui est extraordinaire. Alors, certes, j'ai reproduit un tour que j'avais vu, j'ai juste changé, adapté une manip, mais l'effet était tellement fort que je me suis dit, pourquoi m'arrêter là? Et donc, ça m'a donné envie de continuer à essayer de deviner, et j'essaye toujours. Alors, c'est vicieux, parce que je fais partie d'un club qui est le CBI à Bruxelles, et donc je salue au passage notre président, Raymond. Et donc, très sympathique, franchement. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les clubs, mais il y a une bonne ambiance, et on échange, et c'est chouette. Et donc, fait partie de mes questions. Ah ben, alors, désolé. Non, pas de souci. On y reviendra, d'accord. Non, pas de problème, pas de problème. Et donc,
Chaque fois qu'un magicien présente quelque chose, c'est devenu un gros défaut, c'est que dans un premier temps, je ne regarde pas l'effet et sa présentation, mais je regarde j'essaye de trouver comment ça fonctionne. Mais sans dire j'ai trouvé, je suis malin, non, simplement c'est mon petit plaisir perso. Après coup, on peut regarder la présentation, la technique, on peut regarder plein d'autres choses, mais c'est devenu quasi obligatoire pour moi dans ma démarche. Cool. Voilà. Cool. Et donc, du coup, est-ce que tu sais nous parler un peu du processus qui t'a amené à Love Connection? Parce que ça n'a rien à voir avec Luc Langevin. Non. Là, tu parlais d'un autre tour que tu avais fait sur scène. Oui. En fait, c'est la même chose. Toujours à ce café-théâtre. Petite parenthèse, je suis très content d'avoir fait l'expérience de ce café-théâtre parce que ça m'a permis d'essayer des choses. Je faisais la routine Love Connection comme elle a été inventée par le créateur qui est... moi et les noms... de la technique à la base. De la technique à la base, qui est l'américain... on le mettra ici en dessous de l'écran. Ouais, ok. Pourtant, je pourrais le dire 1000 fois, je l'ai tellement prononcé que voilà, je ne reviens plus dessus, mais bon, voilà. Et donc, je le faisais avec des cartes classiques, donc qui partaient du 10 à l'As, donc 10, valet d'amour, As. Et ça marchait très bien, c'était exactement le même effet, mais il manquait une dimension qui rendait le tour, sympa, tiens, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait cette concordance entre ces deux cartes? Mais ça n'allait pas plus loin. Et donc, dans ma réflexion, je me suis dit, premièrement, je vais faire évoluer la technique. Alors, il y en a qui m'ont dit que ça ne servait à rien. Je reste persuadé que, peut-être pas tout, mais une grosse partie, de par les questions que j'ai posées aux gens à qui je l'ai fait, ça m'a confirmé que j'étais dans le bon, mais plutôt que de venir avec un paquet de cartes et directement de les distribuer de les donner à chacun sans rien faire, sans trop les montrer, sans les mélanger, sans rien faire, ça laissait supposer qu'il y avait quelque chose d'arrangé dès le départ. Donc ça, moi, je voulais pas. Je voulais que ce soit un geste naturel et qu'on mélange les cartes et puis qu'on les distribue. Et rien que ça n'existe pas déjà dans la version de base. Et quand les gens, après coup, on discute de l'effet, non pas de comment ça fonctionne, mais de ce que ça a donné comme impact, les gens reviennent dessus en disant « mais les cartes ont été mélangées, elles ont été distribuées, et on fait tous les choix les uns après les autres, vous ne touchez pas aux cartes, et malgré ça, ça match. » Waouh! Donc, cette petite réflexion, je pense qu'elle n'était pas négligeable. Et donc, c'est en partant de ce spectacle que j'ai voulu amener une dimension supplémentaire et quelle ne pouvait être cette dimension que de personnaliser les cartes. Des cartes qui sont des cartes que tout le monde utilise tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, un objet banal en quelque chose de plus personnel. Alors, j'ai peut-être été un peu vite, cela dit, je ne regrette rien, j'ai associé ça, comme c'est un match, à quelque chose que deux personnes peuvent avoir ensemble, donc l'amour, le sentiment, l'attirance, on peut imaginer plein de choses. Et donc j'ai tout de suite voulu trouver une atmosphère qui avait un rapport direct avec ce sujet, donc l'amour. Alors, j'ai créé deux personnages, un homme, une femme. Alors après on m'a dit, vous savez ce comment c'est aujourd'hui, je vais peut-être devoir faire... peu importe. Donc un homme, une femme, et puis c'était avec un anneau, une alliance, un bouquet de fleurs, un verre de vin, un beau gros gâteau, et tout ça faisait en sorte qu'on était sur le thème de la cérémonie de mariage, à la base. Et puis on m'a dit, mais enfin, c'est nul parce que moi, je veux faire ça à deux copains ou deux copines et ça ne marche pas. Je dis, si, ça marche très très bien, même à la limite, pas mieux, quand même pas, mais ça s'adapte très bien, parce que moi je dis, bon les gars, on va faire un petit test entre nous, qui veut jouer le rôle de la nana, qui aime bien être habillée en rose, et là-dedans ça fait déjà rire, elle dit, bon allez, tu joues le rôle de la nana, parfait, ok, et là la robe blanche. Ça n'a jamais, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, ça n'a jamais posé aucun problème.
Voilà, alors l'alliance, certes, deux mecs qui ne vont pas se marier, mais ça représente tellement de choses. L'amitié vraie. Deux inconnus, ça peut être l'option de peut-être que vous allez devenir deux super copains et que ça va vous amener à chacun à rencontrer, de par votre rencontre, des personnes que vous n'auriez pas rencontrées et qui vont vous amener l'amour. Enfin, il n'y a pas de limite. Ouais. Il faut juste ne pas fermer son esprit à dire « Oh non, ce sont des cartes qui représentent le mariage, je m'arrête à ça. » Dommage. Ouais. La promotion qui a été faite, j'ai cru que je devenais fou parce qu'ils ont répété chez Magic Dream, et c'est dommage parce que je pense qu'ils le vendaient et ils donnaient un peu un contre-argument à leur vente, à leur propre vente, de dire « Oui, mais c'est pour le mariage. Si vous faites des mariages... oui, mais il y a moins enfin, ce tour, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois et je l'ai fait certainement plus en dehors d'un mariage qu'à un mariage. Ouais. Je n'ai pas eu 250 mariages, je crois que j'en ai eu 7 ou 8 quand j'ai eu le tour. Je l'ai fait à chaque fois, évidemment, et ça match à chaque fois d'en faire, mais je l'ai fait plus souvent en dehors d'un mariage, ouais. Ça c'est clair. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de prendre quelque chose, une technique qui existe, et puis d'aller voir plus loin pour l'amener à un niveau, je pense, supérieur. Maintenant, j'ai entendu les remarques qu'on m'a fait et je suis en train d'essayer de voir avec Felipe, justement, qui est le graphiste avec qui a donné une magnifique image. Hein. Le graphisme donne une touche terrible aux cartes, ça c'est indéniable. C'est vraiment le genre de truc qui agrippe l'œil directement, quoi. Exactement, donc magnifique. On est en train de voir pour faire une suite qui ne s'appellera pas Love Connection, ça s'appellera Magic Connection, qui sera basée sur le même principe, mais auquel il y aura 2 garçons, il y aura 2 filles. Ah, comme ça on peut le faire à 2 nanas ou à 2 mecs, il suffira juste de prendre les cartes qu'on veut pour pouvoir le faire, et puis il y aura des thèmes différents que l'amour, il y aura le cinéma, le sport, enfin il y aura toutes sortes de choses, et en choisissant les cartes dès le départ, on pourra faire avec tout un paquet de cartes, énormément d'ambiance et d'atmosphères différentes. Spoil alert, connaissant un peu la communauté, tu auras quand même la critique. Ouais, mais c'est quand même un peu dommage que ce soit pas trop basé sur le mariage. Hein. Mais Love Connection sera toujours dedans. Hein. Le look sera probablement différent parce qu'il faudra que ça ait une... Ah ok, en fait ce seraient des cartes supplémentaires qui viendront s'ajouter. Non. Le look sera tellement différent, enfin en principe, on verra, j'ai pas encore... tout ça est dans les mains de Felipe que j'attends avec impatience pour le question design, ça c'est sa partie, il n'y a rien à faire. Donc j'attends qu'il me propose quelque chose, que je puisse valider, dire ok on y va, go. Je lui ai envoyé des projets, hein, c'est toujours le même truc qu'un graphiste, on lui envoie un projet et puis lui fait jouer son don, sa qualité, son professionnalisme. Et donc je lui ai envoyé un projet que j'aime assez, mais il n'a pas l'air convaincu, donc ok, je lui donne carte blanche, j'attends de voir ce qu'il va m'apporter, mais ce sera des cartes qui auront un design similaire. Et donc Love Connection va peut-être apparaître sous une autre forme visuelle, graphiquement parlant, on va dire. D'accord, ok. Bah écoute, hâte de voir ça en tout cas. Mais ce sera pas, c'est pas celui-là sur lequel je base le plus les nouveautés, on va dire, parce que je travaille sur plusieurs, enfin je travaille, c'est un grand mot, hein. Je cogite, c'est le meilleur terme, sur plusieurs projets. Dont un très gros que je pense être, alors c'est encore une fois très comment dire, hautain de dire que, mais franchement ça c'est basé, ça n'existe pas. Il y a des choses qui m'ont amené à penser à cette future idée, je peux rien dire maintenant parce que c'est tellement... Je l'ai présenté au CBI, hein, donc il fallait venir au CBI pour ça. Et puis depuis, ça a encore un peu évolué, évidemment, mais c'est vraiment très gros. En tout cas, moi, je suis persuadé aujourd'hui, je me trompe peut-être, mais aujourd'hui que ça va être quelque chose qui va faire parler. Allez, cool. Ouais. Plus d'autres créations, entre autres en jeu de cartes, en design jeu de cartes. Quoi. Allez, cool. Hâte de voir ça en tout cas.
J'ai hâte de pouvoir le présenter. Parce qu'il faut savoir que la création, pour terminer ce que tu as dit, c'est pas tout d'imaginer quelque chose, c'est pas tout de bricoler quelque chose. Si vous voulez créer et puis rentrer dans le domaine de ce que tu disais tantôt, le grand public, il faut investir de l'argent, il faut trouver des personnes ou des sociétés qui sont capables de pouvoir faire le travail dans une qualité. Les magiciens, on est quand même assez tatilleux sur la qualité, donc sortir un jeu de cartes avec des cartes en carton mou, ça ne va pas plaire, donc ça va être tout de suite démoli. Et donc tout ça avec le Covid, encore une fois, ça a fait augmenter les prix du papier, tout le monde en a profité pour monter les prix à tous les niveaux. Tous les prix ont monté, mais ils n'ont pas encore descendu. Hein. Donc pourtant, il y a beaucoup de choses qui maintenant n'ont plus la valeur qu'elles ont eue réelle pendant le Covid. Non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà. Et ça, c'est ça qui est difficile. Parce que pour produire à grande échelle, Love Connection, j'ai produit très clairement 150 exemplaires chez Magic Dream. Moi, j'en avais une petite vingtaine. Il m'en reste un. Felipe n'en a même pas un original, donc je suis un peu embêté pour lui. Mais bon, voilà. Et puis, dès que, comme tu l'as dit tantôt, Magic Dream a estimé que c'était bien, mais c'était plus une nouveauté. Du coup, on liquide, on met ça de côté. Alors, je peux comprendre, hein, commercialement parlant, c'est un argument. Ce que je trouve dommage, c'est que quand je vois de temps en temps ce qui est proposé, je me dis, mais je n'oserais même pas vendre. Je n'oserais pas vendre certaines routines, je ne vais pas donner de nom, mais certaines routines, tellement je trouve que c'est une arnaque monstrueuse. Et là, je rejoins ce que tu disais, trop, is te veel, hein. Ouais. À quoi ça sert de sortir un truc, à part faire du pognon, mais derrière dire oui, j'ai vendu, on a vendu, hein, mais les gens retrouvent après, vous voyez les brocantes, souvent vous faites une brocante, vous voyez à tous les stands, vous pouvez dire ce tour-là, il n'a pas marché, parce qu'on l'a vu en vente en deuxième main, là, et là. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et alors, tu as bien expliqué effectivement ce processus créatif, etc. Mais est-ce que tu as un rituel, par exemple, qui te permet de booster un peu plus, par exemple, je sais pas, la musique ou un film ou quoi que ce soit, où c'est vraiment tu regardes par exemple un tour de magie et tu griffonnes. Voilà, ok. Alors là, tu as mis le doigt sur ce que je fais. J'écris. Alors j'écris, et des fois, c'est affreux parce que j'ai écrit 4 fois. Presque la même pensée, parce que je ne savais plus où j'avais mis le papier. Et donc je me dis, aïe, c'était quoi encore ? Il faut que je le réécris. Et donc je réécris avec une écriture parfois difficilement lisible, on va dire. Donc pas facile à se relire après. Et j'écris. Et c'est important. Enfin, à mon niveau, encore une fois, c'est question de goût. Hein. C'est comme j'utilise aussi mon téléphone pour me filmer. Parce qu'il arrive que je fasse un tour, hein, qui n'est pas une création, je fais un tour, et puis j'oublie, et puis on me dit « Ah, j'aimais bien le tour que tu as fait, lequel, avec ça. » Non, je ne connais pas tout. « Mais si, avec ça, mais c'est toi qui me l'as montré. » Je dis « Non, je ne sais pas. » Et puis « Ah ouais, waouh !» J'avais zappé. Ouais. Et donc, maintenant, je me filme de plus en plus, je prends mes notes, je les mets en pile, des fois je dois remettre tout dans l'ordre. Et j'écris. Et sans ça, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Donc c'est mon rituel. J'enregistre aussi. J'ai énormément de créativité quand je promène mon chien. C'est cool. Je parle, je suis relax, j'imagine. Je suis tout seul, donc je peux parler tout haut. Et puis à un moment donné, je dis, ah mais tiens, si je fais ça, je retourne. Ah mais si je retourne, alors en rajoutant une carte spéciale, sans dire laquelle, et que je comme un peu arrivé, ah mais ça, il faut que j'essaye ça en rentrant. J'essaie en rentrant, et parfois... Bingo, c'est la solution que je cherchais depuis belle lurette. Ouais, c'est cool, excellent. Et ma question suivante, c'est par rapport à... donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as un job à temps plein, et tu l'as dit aussi, tu n'es pas... tu ne te définis pas magicien pro en tant que tel, mais pour combiner tes deux activités ensemble, tu as expliqué effectivement pendant
comment tu appelles les pauses ou en attente de détresse, etc. En attente d'intervention après 18 heures, parce qu'avant nous avons les tâches quotidiennes à faire. Bon, ça c'est une autre interview sur la vie des pompiers en caserne. Mais donc pour combiner tes deux vies, est-ce que tu t'y retrouves ou est-ce que c'est un peu compliqué ou est-ce que tu manques de temps ou au contraire ça va? Alors, ou comment tu t'organises tout ça? Je vais être très, très clair, hein, je ne cacherai à personne. Le métier de pompier, c'est 24 heures de garde et 72 heures de repos. Ouais. Pour compenser que je fasse 24 heures d'affilée. En fait, je fais 3 jours en un shift. Et donc, dans ces 72 heures, j'ai le temps de me reposer, parce que quand même, hein, faut se reposer, surtout quand on est un peu moins jeune, ça c'est sûr. Et puis après, j'ai un autre métier, j'ai même 2 autres métiers, puisque je suis formateur en secourisme et en incendie, et puis en 2-3. Mais là, il y a longtemps que je ne l'ai plus fait, mais dans 2-3 créneaux qui sont très très bien, comme l'organisation de réunions, etc. Et tout, c'est très très chouette. Et ça me vient de l'impro. Alors je fais un petit bascule. Ceux qui hésitent et qui aimeraient peut-être un petit peu s'intéresser à l'improvisation, je leur dis n'hésitez plus, allez-y, parce que tous les moments que vous allez passer à faire ces entraînements d'impro, ça va vous amener énormément sur votre vie de tous les jours. Donc il ne faut pas faire de l'improvisation en se disant je vais faire du théâtre, bien que c'est une excellente chose évidemment, mais pas que. Et quelqu'un qui veut apprendre à parler en public, à diriger des réunions, à organiser des activités, pour moi, l'impro est une excellente manière de pouvoir se sentir à l'aise, d'avoir un regard, une observation pour ne pas manquer les détails, parce que l'écoute, elle est auditive, mais elle est aussi visuelle, intellectuelle. Elle a énormément d'origine, et l'impro les développe, ces connaissances, au travers de jeux, d'exercices, de rencontres, parce que j'aime pas dire qu'on est 2 équipes l'une contre l'autre, mais plutôt l'une avec l'autre. Elles se rencontrent, et de leur rencontre naît une histoire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça m'a amené énormément de choses aussi en magie, tout comme en formation. Diriger, je donne des cours dans des sociétés où c'est tous des gens qui ont fait des études nettement supérieures aux miennes. À aucun moment je me sens embêté par quoi que ce soit, parce que l'impro m'a appris à très vite m'adapter, réagir, changer de direction, et tout ça, comme disait Belmondo dans son film extraordinaire, sans avoir l'air surpris. Film que je recommande aussi, hein, Itinéraire d'un enfant gâté, c'est tout simplement fantastique. Tous les conseils qu'il donne à Anconina sont très justes. Donc l'impro à faire, ça c'est sûr. Allez, cool. Maintenant, on passe, donc après parler de ce temps plein et de cette combinaison en tant que formateur, etc. Cette combinaison avec la magie, etc. Maintenant, je vais te parler d'une autre casquette, parce qu'effectivement, je disais au début, ton nom est très connu parce que tu as, sur la chaîne ici, en tout cas, parce que tu es à la base et de l'organisation de plusieurs conférences de magie, et c'est grâce à toi qu'effectivement plusieurs interviews magiques ont pu voir le jour, et je ne peux qu'une fois de plus t'en remercier. Mais est-ce que tu as mis ça de côté définitivement, ou est-ce que tu peux nous en parler, ou est-ce que c'est compliqué, ou Non, parce qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai organisé à peu près 25 conférences. J'ai commencé en 2011. Et au début du confinement, donc de ce Covid, on va à chaque fois revenir là-dessus, ça s'est par la force des choses complètement stoppé. Mais déjà avant, je réfléchissais sur le fait de continuer ou pas. Alors il faut savoir que, et là je risque peut-être de piquer certains, mais tant pis, parce que c'est comme ça, c'est la vérité. Bruxelles est un extrême mauvais client. Bruxelles, les magiciens de Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi, quand on voit Liège et Namur,
Alors que Bruxelles est beaucoup plus grand et je pense qu'à Bruxelles, il y a beaucoup plus de magiciens qu'à Liège et peut-être même à Namur réunis, je ne sais pas, mais je pense en tout cas. Eh bien, les magiciens de Bruxelles, eux, ils ont tendance un peu à dédaigner ce genre d'événements, de conférences. Certains m'ont dit, oui, mais tu sais, j'ai regardé sur Internet, je l'ai vu il y a 4 ans. Et moi, à chaque fois que je vais à une conférence, parce que je vais moi aussi à des conférences à Namur, d'ailleurs je salue, enfin mais c'est plus les mêmes, mais bon, ceux de l'époque, ou les 52, ou le MCB, le CB, je ne sais plus. Ah ouais, je me souviens plus. C'est pas le CBI, mais c'est le MCB, je crois que c'est les magiciens, non, le Magic Club, enfin... Sorry, désolé, encore une fois les noms, j'ai une mauvaise mémoire, mais j'ai toujours été super bien accueilli et c'est vraiment sympa, mais ils ont un public qui est beaucoup plus friand dans le sens où, ben oui, une conférence, on va, ben oui, il y a une partie de ce qui est présenté qu'on connaît déjà, et il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas, toujours, et parfois des perles, des fois des choses, je me suis dit, ah, j'ai bien fait de venir, juste pour ça, j'ai bien fait de venir. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Pour 20 balles, hein, c'était 20 euros, ou oui, peut-être ça a peut-être terminé à 25, je ne sais plus. Mais... Honnêtement, c'est rien par rapport à ce qu'on peut voir à gauche, à droite. Exactement. Même si pour 20 euros, je vais à une conférence et que j'ai la chance de rencontrer d'autres magiciens, il y a des gens qui se sont connus et qui sont devenus amis de par le fait qu'ils se sont rencontrés sur une conférence. Le fait que, ben, ouais, alors il y a beaucoup de conférences où c'est des marchands de trucs qui viennent et ils font leurs conférences sur les produits qu'ils vendent. Je suis en partie d'accord sur le fait que ce n'est pas le plus important de la magie, que dans une conférence, on attend d'autres choses, ok, que ce soit des techniques ou des principes ou toute une série de choses qui ne sont pas des produits gimmicks et autres. Malheureusement, par la force des choses, 90%, voire 95% des conférences, c'est ça. Pourquoi? Ben parce que le gars qui vient faire sa conférence, il ne vient pas pour nous faire plaisir à nous, il vient en toute logique pour gagner sa vie à lui. Et donc pour mieux gagner sa vie, ben, il y a le prix des entrées, mais ça c'est pas folichon. Et il y a ce qui vend. Et ben voilà, pourquoi montrer du doigt quelqu'un qui vient faire une conférence et qui vend quelque chose et qu'on ne dit rien sur les magasins de magie qui nous vendent plein de produits et on est matraqué par de pubs. Je crois que j'ai 5 pubs de marchands de trucs, enfin de marchands différents de trucs, pour pas noter un seul bien précis, me vantant les nouveautés qui sont parfois redondantes, de choses qui ne m'intéressent absolument pas, mais que je reçois parce que je fais partie d'une mailing list. Ouais. Donc voilà, on n'oblige personne à acheter au magicien qui est venu en conférence ce qu'il vend. Maintenant, ça marche bien. Et pourquoi ça marche bien? Parce qu'on sait que le magicien amateur est le meilleur consommateur des produits de magie. Comme disait Coluche, je ne comprends pas ceux qui vendent, mais s'il y avait déjà moins de gens pour acheter, lui il dit autre chose que Jean, il dit s'il y avait moins de cons pour acheter, ben, il y aurait moins de produits merdiques, il y aurait plus de meilleurs produits. Mais voilà, c'est comme ça. Non, c'est clair. Donc, mais cela dit, quand vous faites des conférences et que vous êtes, on va dire, tu l'as vu de toi-même, à 90% du temps, je suis tout seul pour installer, pour défaire les gens. Il y en a certains qui voulaient déjà partir manger avec l'invité alors que je n'avais pas fini de ranger la salle et que quelque part je pensais que j'étais quand même mérité la place à côté de l'invité vu tous les efforts donnés. Là, il y a un moment où on se dit c'est pas logique, quoi. Je veux dire, donc pense si je dois faire, je ne l'ai jamais fait, j'ai dit que j'allais le faire, mais je ne l'ai jamais fait, j'ai gardé tout, toute entre guillemets, la comptabilité, c'est un grand mot, hein, mais je pense être perdant au bout du compte, financièrement. Parce que ce que j'ai gagné dans ces conférences, c'est de rencontrer les invités, c'est de les contacter, c'est de les avoir gardés en amis, de pouvoir leur envoyer de temps en temps un petit message. Et ça c'est incontestablement gratifiant. Donc voilà. Mais cela dit,
quand vous perdez de l'argent en organisant une conférence et que les gens disent ouais, c'était sympa, mais enfin, il est encore venu vendre son brol. Et tu dis, attends, non seulement moi, j'ai dû payer 3 fois ton prix d'entrée parce que j'étais en négatif, il n'y avait pas assez d'entrée, donc moi, j'ai dû combler ce que je devais payer à l'invité, plus son hôtel. Et que j'ai, moi aussi, acheté certains tours qui m'intéressaient. Au final, ça fait cher. Hein. Ouais. Donc, on hésite. Non, c'est clair. Mais je comprends tout à fait. C'était une question, c'était une des questions qui me tenait vraiment à cœur de te poser parce que, évidemment, que je suis venu à plein de conférences que tu organisais. Chaque fois que je pouvais, évidemment, j'y allais. Et j'ai vu certaines choses via le prisme de tes conférences et j'ai vu également comment ça se passait lors des conférences organisées par Thierry, donc par IT Magic Shop, où là, voilà, j'aidais carrément Thierry par rapport à l'organisation pratique et pour parfois gérer le monde, etc. Et c'est sûr que j'ai vu des choses qui étaient vraiment pas plaisantes. Mais voilà, et donc je peux tout à fait comprendre pourquoi Thierry avait arrêté déjà bien avant toi, et je peux tout à fait comprendre. Et c'est dommage, si j'ai repris, je fais un petit clin d'œil si Thierry tu me regardes, si j'ai repris c'est parce que toi tu as arrêté, j'aurais pas fait le doublon, là c'était encore plus. non, et effectivement j'ai tout à fait compris quand Thierry avait arrêté, et je comprends tout à fait ton point de vue que tu exposes maintenant, parce qu'effectivement, oui, c'est évidemment que comme tu dis, hein, le but c'est pas effectivement de devenir riche avec ça, mais c'est clair que c'est pas le but non plus de se tirer une balle dans le pied financièrement, parce que oui, ça ne fait plaisir à personne fatalement, et surtout parfois par rapport à un retour un peu bancal que tu peux avoir. Oui, je trouve dommage que ce sujet-là ou ce sujet-là n'ont pas été abordés. Tu aurais pu t'arranger. Je dis, c'est pas possible. Je dis, il faut aller chercher le gars, il faut l'amener, il faut préparer la salle, il faut accueillir les gens, il faut vérifier que tout le monde est payé, il faut respecter que l'ordre d'inscription pour avoir les places, les meilleures places, puis il faut préparer le bar, puis il faut donner à boire. Alors j'ai eu des coups de main, hein, attention, hein, je salue ceux qui m'ont donné les coups de main. Se reconnaîtront certainement, il y en a eu plusieurs, hein, donc indéniable, je ne dis pas que j'ai fait tout seul, mais grosse partie, coller les étiquettes pour les entrées, les sorties, les toilettes, sorties de secours, auxquelles je tiens beaucoup, les sorties de secours, voilà. Non, donc, c'est clair, c'est clair. Non, mais je comprends tout à fait, et voilà. Alors, je vais rajouter plus. J'aurais déjà bien recommencé des conférences, mais ce qui m'a pas motivé, c'est que certains magiciens ne veulent pas aller s'ils ne connaissent pas. Et c'est une grosse erreur, parce que quand on connaît, on découvre peut-être moins de nouveautés, moins de choses inconnues, alors que quand on ne connaît pas, on peut avoir justement des belles surprises. Ouais. Je me rappelle de John Carey qui est venu aussi à l'époque au Funky Hotel, qu'on m'avait conseillé et que je ne connaissais absolument pas. Je me suis dit, aïe, je prends encore un gros risque parce que comme je sais que les gens n'aiment pas les têtes, les noms pas connus, j'ai en effet fait, je crois qu'avec 14 personnes sur les 22 qu'il me faut pour arriver à 0. Donc 14, 22, faites le compte, ça fait 8 personnes fois 20 € d'entrée, 160 € que j'ai dû mettre moi de ma poche. Ouais. Donc ça pique beaucoup. Ouais. Mais tout le monde a adoré. Et même moi, par perso, génial, j'ai été le retrouver. Après, on a passé un week-end en Angleterre. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a appris beaucoup de magie, chouette. Alors que je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Et ça a été le cas pour d'autres. Ouais. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je suis venu à plein de conférences. Je n'avais parfois même jamais entendu parler du gars. Tout à fait. Et honnêtement, comme tu dis, hein, je suis toujours reparti avec quelque chose. Ouais. Et quand je dis quelque chose, je ne parle pas de quelque chose de matériel, mais vraiment, que ce soit bien entendu une technique, une routine, ou même parfois une anecdote. Ou une approche. Oui. Tiens, je ne l'avais pas vu comme ça, moi. C'est pas mal, le fait de poser le truc un instant, ça donne un moment. Bon, ça vaut peut-être pas 20 €, mais ça, plus un autre ou 2, 3 autres petits détails, on a gagné sa soirée. C'est clair. Plus le fait de se retrouver entre magiciens.
Alors je sais qu'il y a des petites guéguerres entre certains. Bon, voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est la société actuelle, j'ai envie de te dire. Oui. Malheureusement. Mais en fait, je profite justement de ce moment-là pour faire référence à quelque chose que tu as sûrement oublié, mais juste avant que je fasse l'interview magique de Jay Sankey, ça remonte déjà à longtemps. Hein. Jay Sankey, je pense qu'on est autour des 2014-2015, un truc comme ça, un truc du style. Et avant que je fasse l'interview, tu m'avais dit, oh, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour c'est toi que c'est moi qui vas tout ouvrir. Ah ben voilà. 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 Mais enfin, bon, je ne me mets pas au niveau de Jay Sankey, que tout le monde reste bien assis. Jay Sankey, c'est un personnage, waouh, tout ce qu'il a apporté est fantastique. Je suis aussi super content, malgré que cette année-là, malheureusement, il a perdu, je crois que c'était son papa ou sa maman. Ah oui, il avait dû interrompre sa tournée. D'ailleurs, juste après son passage, après moi, il a dû repartir. Ouais. Et bien dommage parce qu'il a énormément de choses à partager, clairement. C'est aussi un commercial logique. Enfin, les Américains souvent quand même. Hein, et c'est pas une critique. Hein, voilà, il faut qu'ils rentabilisent le billet d'avion, etc. Donc voilà, mais oui. Mais rassure-toi, sans me jeter des fleurs, mais au Marcus Mallard Show, on ne fait pas attention au niveau ou aux notoriétés. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, mais justement, tu as tout autant d'importance qu'un Jay Sankey, un Jeff McBride ou un Michael Amar. Michael Amar, soit dit en passant, qui était, je pense que c'est la dernière conférence que tu as organisée, non? Michael Amar, c'était... C'est probable. Je l'ai venu 2 fois, hein, donc... Michael Amar, c'était peut-être 2019, un truc comme ça, 2018, si tu me laisses, on mettra ici en bas les dernières conférences. Mais c'était en tout cas l'une des dernières et c'était incroyable. Enfin, la conférence de Michael Amar, c'était un truc de fou, quoi. Non, très bon souvenir. Et là, par contre, il y avait quand même pas mal de monde. J'ai envie de dire, heureusement. Mais Michael Amar, c'est un nom qui porte. Oui. Joshua Jay, c'est un nom qui porte. C'est des gens qui ont passé... là, j'avais plus de 50 personnes aux conférences. Ça a rattrapé les négatifs que j'ai eus dans d'autres conférences. Non, c'est clair. Heureusement. Sinon, voilà. Alors, petite séquence émotion, parce que c'est pas vraiment une question. Attention, je pleure vite. Hein. Mais c'est pas vraiment... est-ce que j'ai... Oui, j'ai posé une question. Une question, mais comment dire, c'est une question, mais constatation, et c'est en tout cas déjà pour le dire, de manière publique et officielle, mais pour que tu en sois conscient et pour voir si ce que je vais dire te parle. Mais j'allais te dire, tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu es dans mon cercle d'entourage d'amis magiciens, l'un des magiciens les plus humbles que je connaisse. Et tu es l'un des magiciens qui se permet de s'interroger lui-même la question, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Oui. Et en tout cas, considérer que tout ce que tu fais n'est pas d'office parfait et que tu laisses la place à l'erreur. Et je dirais pas que c'est uniquement grâce à ça qu'on a le résultat que je vais donner après, mais ce qui s'ensuit, c'est j'ai toujours senti une énorme sincérité sur scène, dans la magie que tu présentes, de la manière dont tu la présentes, les tours que tu amènes, etc. J'ai toujours senti énormément de sincérité et qui est une âme qui soit réellement palpable dans ce que tu présentes. Et l'un des exemples qui me vient tout de suite à l'esprit, et tu sais à quel point j'encense cette représentation, c'est lorsque tu as assuré la soirée avec toi et Guy, alias Kazoo, pendant toute la soirée donc, au track, donc à Outdoor Game, et où vous étiez tous les deux tout seuls pendant toute la soirée. Et pour moi, tout spectacle confondu que j'ai vu, c'était un des meilleurs spectacles de magie que j'ai pu voir, parce que c'était pur, c'était vrai, c'était marrant, il y avait de l'amour qui était dedans en fait.
Oh là. Non mais Guy t'entends. non mais il y avait vraiment, on sentait la passion palpable et pas juste ah oui je dois faire ça, ah oui je dois être sur scène parce que je dois séduire un public, je dois faire plaisir à un public, je dois faire rire un public. Pas du tout. On sentait effectivement vraiment ce que j'adore et ce que je recherche chez les magiciens, c'est on sent cette âme qui est palpable et qui est transmissible et qui a été transmise dans le public. J'avais fait un post Facebook à l'époque, le jour après, parce qu'effectivement j'avais trouvé ça exceptionnel. Et c'est pas uniquement moi qui l'ai pensé, parce qu'effectivement il y a énormément de personnes dans la salle. Alors, au-delà de mon épouse et ma fille qui étaient également toutes les deux charmées, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient sur un petit nuage par rapport à ce que vous aviez présenté. Sache que ce niveau est rare, et même au niveau des professionnels qui sont adulés du monde entier, je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Et donc j'en viens à ma question. Est-ce que, et même si c'est une question qui va être très compliquée, mais comment arrives-tu à un tel niveau d'excellence? Ça, c'est une question auquel je vais dire, je ne sais pas dit que je n'aime pas la question, mais qui me gêne, parce que comme tu l'as dit justement, au départ, je pense que j'en ai connu beaucoup trop qui tirent la couverture et qui aiment se sublimer clairement en disant moi, waouh, alors qu'en définitive, je pense qu'on retire beaucoup plus en étant humble que l'inverse. Ça, c'est mon point de vue. À trop se remettre en question, c'est pas bon non plus. Donc ça, je dirais, c'est mon gros défaut. À force de dire, ouais, mais est-ce que là-dessus, je vais vouloir la perfection. Moi, je suis perfectionniste et c'est un gros défaut. C'est un avantage et un gros défaut à la fois. Donc un avantage parce que ça permet d'avancer, de peaufiner, d'aller chercher toujours. Mais à un moment donné, toujours plus, il faut s'arrêter. Et ça, c'est très difficile pour un perfectionniste. Donc je ne dis pas que c'est une qualité. Je dis que ça peut être un gros défaut. Maintenant, Guy Gillis et moi, on s'est rencontrés. En fait, on est quasi voisins. C'est par hasard qu'on s'est rencontrés via une troisième personne qui nous a dit « Mais tu sais qu'il y a un magicien quasi en face de chez toi ?» Je ne le savais pas, c'est très comique. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et puis on a évoqué de faire peut-être quelque chose, et puis on a un peu chipoté tous les deux, et puis je lui ai proposé de venir une fois au track, et puis il est venu comme invité au track, et puis je crois qu'il est venu 3 fois en tout. Et la dernière, on est toujours d'ailleurs, avec Felipe d'ailleurs, on a toujours envie de développer un spectacle basé sur cette ambiance-là, exactement. Donc je suis content de voir qu'on est sur le bon rail. Ah mais qu'on soit clair, hein, si tu mets ce genre de choses en place, alors, je veux la priorité d'avoir la première place devant. Hein. Donc vous avez entendu, je parle à Felipe et à Guy, très précisément. Moi j'en suis persuadé, dur comme fer. Et pour rebondir au chapitre précédent, c'est grâce à l'impro. Parce que un spectacle de mayonnaise... Alors l'impro, ça ne marche pas toujours, attention, il faut savoir que parfois la mayonnaise, elle monte et c'est fantastique, puis parfois la mayonnaise ne prend pas et ça peut faire un flop. Alors l'avantage de la magie par rapport à l'impro comme brut, c'est qu'à l'impro, il y a un titre, une catégorie, une durée et puis point barre. La magie, il y a quand même un effet, une routine qui est toujours là pour supporter. Le tour ne sera peut-être pas exceptionnel parce qu'il n'a pas été toujours peut-être pas présenté parfaitement bien, mais le tour est toujours là. Donc ça c'est l'avantage, pardon, excusez-moi, l'avantage, ah ouais, c'est tous mes trucs, c'est l'avantage de la magie. Mais si on le pose sur quelque chose qui est avec un moteur d'impro, ça paraît tout de suite plus naturel, plus convivial, plus proche des gens. Ce qui a marché magnifiquement entre Guy et moi, c'est qu'on avait déjà travaillé on avait présenté à la BMF. Soit dit en passement, je fais une petite parenthèse sur la BMF. On peut dire ce qu'on veut de la BMF. Je crois que tous les magiciens belges devraient profiter de cette fédération. Et quand je dis profiter, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens positif évidemment.
pour pouvoir se présenter à un concours. Alors moi j'ai fait 2 fois le concours, chaque fois ça m'a apporté, chaque fois j'ai dû me dépasser, chaque fois j'ai dû créer plus loin parce que j'ai chaque fois présenté des créations personnelles. Je n'ai pas repris quelque chose qui avait déjà existé, même si c'est sur des principes ou des techniques déjà connues, mais c'est chaque fois des tours tout à fait originaux, et ça m'a poussé à aller chercher, à creuser plus loin, et ça c'est fantastique. La BMF permet ça, plus des événements qu'ils organisent. Donc moi je dis aux magiciens belges, c'est comme les conférences, je dis, pourquoi ne pas profiter de ce qui est à portée de main et de l'éviter pour n'importe quelle raison, alors que pour être membre, il suffit d'être membre d'un club de magie ou de payer sa cotisation directement, et il n'y a que du bénéf. Déjà, revendre à la brocante, c'est déjà un bénéf, et puis aller voir les conférences, parce qu'ils organisent des conférences, et super, fantastique. Mais donc en présentant notre routine de bouteilles, on a passé des heures là-dessus parce qu'on voulait justement ne pas reproduire la routine des multiplications de bouteilles comme elle avait été faite. On a imaginé une routine où on était 2, où les bouteilles changeaient, puis elles étaient différentes. Enfin, je ne sais pas si tu as vu la routine. Oui, tout à fait. Et voilà. Et donc, à force de travailler ensemble, et puis on s'apprécie parce que c'est vraiment un ami. La mayonnaise a bien pris à ce spectacle. Je dois avouer que je n'ai pas dit que je ne m'y attendais pas. Je savais que ça allait bien se passer entre nous parce qu'il y avait justement zéro autour de ce spectacle. Entre nous, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc ça ne pouvait pas ne pas fonctionner, pas facile à dire. Et en effet, c'était vraiment top. Et c'est là-dessus que je voudrais reposer les bases du spectacle suivant, où on serait 3, avec Felipe, parce que quand j'ai des amis, autant faire ça entre nous. Et mixer la musique, la participation du public. Et ça, je reste persuadé que c'est fantastique. Donc, on a Felipe qui joue de la batterie, Guy qui joue du ukulélé, et je ne sais pas quoi encore, tous les 2 de l'accordéon. Enfin, il y a un potentiel, en plus de la magie, qui peut donner une couleur, une atmosphère supplémentaire, ce que j'espère arriver à faire, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Non, c'est clair. Et surtout en Belgique. Et puis surtout, quand on a autre chose à faire, parce que chacun a sa famille, a son travail, les temps libres qui ne sont pas toujours les mêmes entre nous, et puis des fois on a envie de faire autre chose de ces temps libres que de la magie, parce que fatalement, et donc à un moment ça devient, donc ça doit faire, on l'a fait une fois le spectacle, on a fait un spectacle à 3 qui était vraiment très chouette, dans la même couleur d'ambiance, sur lequel il y avait des choses à améliorer, à changer, des tours qui n'étaient pas idéales dans ce spectacle-là. Donc maintenant, il faut que chacun repense à ce qu'il veut présenter, que ça rentre dans le thème. Et l'ambiance le thème choisi pour le spectacle que j'aimerais bien pouvoir créer est super original. Donc on a pensé à 3 à faire quelque chose d'original, et puis chaque fois en étant plusieurs autour pas trop autour d'une table, on n'avance pas parce qu'il y a trop d'idées et trop de conflits, c'est pas une bonne idée. Mais 2, 3, 4, à mon avis jusque 5, il y a moyen d'arriver à faire quelque chose de très constructif, parce qu'on a beaucoup plus dans 2, 3, 4 têtes que dans une seule. Et donc, voilà. Mais par contre, plus il y a d'idées qui viennent, moins on avance. Donc, parfois, il faut pouvoir prendre un sabre et couper, c'est clair. Pour arriver à l'essentiel. Et c'est ça qui nous bloque un peu pour l'instant. Non, c'est clair. Mais ça s'appellera Au bistrot des amis. D'accord. On a déjà le titre, on a déjà l'atmosphère, on a quasi, pas tout le décor, mais une partie. Il nous manque le contenu, et puis voilà. Le nom est très sympa en tout cas. Ça rejoint un peu entre potes artistes, du coup. On reste un peu dans cette ambiance amicale, c'est cool. C'est très chouette. Ouais. Allez, c'est très chouette. Et justement, on a évoqué Jonathan, on a évoqué Guy, qui sont tous les 2 des membres du club. Mais justement, vient ma question.
Tu fais partie du CBI depuis maintenant quelques années. Est-ce que tu peux nous parler déjà du club en tant que tel et surtout de manière plus large, parce qu'effectivement, vu que voilà, la vidéo peut être même vue jusqu'au bout de la France, etc. Quelle est ton expérience par rapport Au club au en club général. de manière générale? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur les années? Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant, etc. Ouais. Alors, bah, évidemment, moi j'ai mon point de vue que certains ne partagent pas, hein. J'ai entendu ouais, les clubs c'est mauvais, on n'avance pas, il n'y a que des gens qui veulent s'attirer la couverture à eux. Bon, bah, ça doit exister en partie, hein, ça je suis sûr. Pour les clubs, mon expérience sur les trois de Bruxelles, j'en ai fait 2 des 3 de Bruxelles. J'ai commencé avec le CBI, avec Guy, qui m'a, il y a ça un paquet d'années, qui m'a amené au CBI. Et puis au CBI, ben, moi je suis du genre très à vouloir avancer. Et donc fatalement, ça dérange, hein, attention. Hein. Ça ne fait pas que des amis, hein, le fait de dire ouais mais ce serait bien si on faisait ça et on ne mettrait pas une tenture noire comme ça quand on présenterait, on serait plus et on ne mettrait pas une petite tiens mais on n'ajouterait pas un frigo et ce serait bien, il y aurait moyen de. Il y a des gens que ça énerve hein, parce qu'ils estiment que tout ça n'est pas nécessaire. Alors ils n'ont pas tout à fait tort, mais quand c'est possible, pourquoi se passer de certaines choses qui peuvent mettre à l'aise certains autres membres et qui ne dérangent pas les autres. Why not? Donc voilà. Donc j'ai fait le CBI, puis je suis parti parce que je me suis un peu frité justement à cause de ça. J'ai amené énormément d'énergie et puis quand j'ai demandé un défraiement de ticket à l'appui de ce que j'avais dépensé, tout le monde est d'accord que c'était un plus, mais qu'il fallait qu'il rembourse, c'était non. Alors là j'ai fait bon, ben, dans ce cas-là, alors ce sera sans moi et je suis parti. J'ai pris ce que j'avais acheté sous le bras, puis c'était à moi et je suis parti. Mais bon, j'ai été dans un autre club où c'était le RCMB avec qui j'ai eu de très très bons moments. Des moins bons aussi, malheureusement, parce que, de nouveau, on a quelque chose établi depuis longtemps. Alors, je ne suis pas pour changer tout. Hein. Y a des fois, quand ça marche bien, pourquoi changer? Mais quand ça marche moins bien et voir que ça ne marche plus, pourquoi s'évertuer à continuer? Ça, je ne peux pas le concevoir. Donc, la formule club pour moi, et j'en ai la preuve parce que je vais à gauche, à droite. J'ai été il n'y a pas longtemps dans un club à Mons où j'ai été très très bien accueilli et j'ai fort apprécié leur manière de présenter leurs réunions. Et donc, je vais m'empresser de rapporter cette extra expérience à notre club. Alors, j'ai déjà essayé pour une partie, et là j'ai eu plutôt un refus. Donc, je vais les inviter à aller une fois dire bonjour à nos amis montois, afin de prouver que non pas leur technique, mais leur organisation, leur approche est nettement meilleure. Et donc voilà, alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, mais ça c'est toi qui ressens ça, mais je pense pas parce que la magie entre guillemets, le terme évidemment est bien choisi, mais la magie fait que les choses se passent très très bien comme ça. Et ça, je trouve ça chouette. Donc les clubs, encore une fois, il y a du bon, il y a du moins bon. Je n'ai pas dit qu'il y avait du mauvais, mais il y en a qui n'y trouvent pas leur compte et du coup qui préfèrent bannir les clubs en disant que ça ne sert à rien. Moi, j'ai rencontré des gens et ça, c'est inestimable. Donc, c'est important. Alors, on ne s'entend pas toujours avec tout le monde, ou il y a des gens qu'on aime moins que d'autres, mais ça, c'est n'importe où. Un club de foot, c'est pareil. Donc, pourquoi ce serait différent dans un club de magie? Je ne pense pas. Mais tout ce qui est positif est bon à prendre. J'ai appris énormément de choses. Et puis quand on dit alors je répète ce que je n'ai pas dit, je répète, ouais mais c'est tous des vieux dinosaures dans ces clubs. Alors certes, tout le monde un jour, on aura un certain âge et donc on sera considéré un jour ou l'autre comme des vieux dinosaures. Donc il n'y a déjà pas de honte à vieillir, déjà ça c'est une première chose. Et il faut savoir que les vieux dinosaures, peut-être pas tous, mais certains ont des connaissances qui sont non négligeables
et qui sont fort utiles à la progression de l'acquis de la magie, des connaissances magiques, de gens dire je fais ça, ah ben écoute, ce mouvement-là, tu le trouveras dans le bouquin de Desvernon qui parle de ça, machin, ou tiens, ça tu pourrais faire, utilise plutôt la technique d'un tel, tu vois, et tu le trouveras dans le bouquin, et ça, si vous n'avez pas, entre guillemets, et je n'aime pas le terme un vieux dinosaure, ben, ça va être plus difficile. Oui, bien sûr. Donc Bien sûr. je pense que, encore une fois, dans un club, une homogénéité, ça a du bon. Ouais. Mais il ne faut pas que certaines personnes qui sont, de mon expérience, plus souvent des dinosaures, viennent à freiner parce qu'on a toujours fait comme ça du temps de chez Klingsor, Ouais. on faisait comme ça. Ben oui, mais c'est plus le temps, on n'est plus à cette époque-là, c'est fini, c'est révolu, tout a évolué. Alors même si je ne suis pas 100% pour le changement, quand quelque chose marche bien, pourquoi le changer? Mais parfois, il faut s'adapter, donc le changement est nécessaire. Non, c'est clair, c'est clair. Mais comment dire, Christian Schellmann, qui n'est pas Anti-club. qui a cette étiquette qui n'est pas ami de club, le dit lui-même. Approchez-vous des clubs quand ils sont bien gérés. Parce qu'effectivement, je pense qu'effectivement la base est là. Tu peux avoir toutes les modalités et tous les équipements high-tech que tu peux avoir. Si effectivement au niveau de la gestion il y a un souci, bah, c'est sûr que ce que tu peux en retirer, Je ne sais pas si c'est une question de gestion. J'ai jamais vu de club high-tech jusqu'à présent parce que les finances sont... Enfin, ça veut pas dire... Non, je ne vais pas dire que les finances sont mauvaises, mais parfois les finances, on ne veut pas trop y toucher pour des raisons que je ne comprends pas. Je ne me suis pas vraiment occupé de ça parce que ça ne m'intéresse pas très clairement, mais c'est parfois, oui, quand j'ai demandé, tiens, d'acheter une tenture, quand un club a de l'argent, pourquoi ne pas investir, acheter une tenture si ça donne un plus, ou un spider parce que c'est plus facile à mettre, flip-flop c'est ouvert, flip-flop c'est fermé, ça coûte cher, hein? Spider c'est plus de 1000 balles, donc clairement c'est un investissement dans un club, mais moi je pense que c'est plus quels sont les membres du club qui vont faire en sorte que mais de nouveau, j'ai pris partout. J'ai rencontré des gens qui ne sont pas des magiciens connus, qui sont des magiciens d'une autre génération. Mais waouh, il y en a certains qui en connaissaient un bon bout et vers qui j'avais envie d'aller parce que je savais qu'ils avaient quelque chose à m'apprendre. À côté de ça, il y en avait d'autres où, bon, nettement moins, ou qui me faisaient des remarques parfois désobligeantes, alors qu'ils étaient incapables de refaire la moitié du quart de ce que je venais de présenter. Et là, ça, j'aime pas. J'accepte la critique, la critique quand elle est constructive. Oui. J'accepte les remarques, parce que je pense que tout le monde doit écouter, prendre ce qu'il pense, qu'il juge être important, et peut-être jeter ce qu'il estime être moins important, bien que si c'est répété, alors il faut considérer que ça fait partie des choses importantes, mais qu'en n'écoutant pas, en restant fermé, en pensant qu'on sait tout et qu'on fait tout bien, on fait la plus grosse erreur, en tout cas dans le domaine de la magie, parce que c'est le reflet. En fait, le public est le reflet de ce qu'on présente, et si je ne tiens pas compte de ce reflet, mais je rate quelque chose. Un jour, je disais à un magicien, tes mouvements sont trop vite et la couleur de ta balle, c'était les gobelets, les 3 cups and balls, et la couleur de tes balles, on ne les voit pas bien. Et du fait que tu fais ça un peu vite, ben, à la fin, comme on ne voit rien, ben, ça n'a plus aucun... Le tour n'est même plus waouh, j'ai rien vu, donc de toute façon, je ne sais même pas si la balle était là. Et donc il me dit, mais non, c'est pas vrai, d'ailleurs, Desvernon utilise les mêmes balles. Je dis, oui, mais il n'avait pas la même technique, déjà pour commencer, il allait moins vite. Essaye avec des balles blanches ou des balles jaunes, des balles qui se voient mieux et qui se suivront beaucoup mieux. Et ben, il ne voulait pas en démordre. Alors je l'ai filmé. Puis je dis, voilà le reflet, regarde maintenant. Et en effet, il a fait, ah oui, c'est vrai que... Ah oui, je ne vois plus où est la balle, ah oui. Et donc, voilà. Ouais. Donc, écoutez, c'est dommage que j'ai dû venir avec une vidéo pour dire, voilà, tu vois, mes yeux ont vu ça, regarde toi-même. Parce que, pourquoi un conseil doit être mal perçu?
parce qu'il vient de moi ou il vient de mon voisin? Ben non. Moi, j'entends, j'écoute, je dis ouais, non, je ne suis pas d'accord. Ok, ça me regarde, hein, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Ou ah, et tiens, moi, j'avais pas du tout vu la même chose. Et vous avez compris ça comment? Ah, ok, alors je dois changer ma technique ou je dois changer mon texte ou ce que je fais est trop compliqué et finalement les gens ne comprennent plus rien. Et donc, il y a quelque chose à faire. Ouais. C'est important d'avoir ce retour. Tout artiste, je pense, a besoin d'un retour pour s'améliorer ou se confirmer quoi il est dans le bon. Ouais. Et comme tu dis, finalement, c'est de toute façon nous qui sommes les seuls juges à la fin. Hein. Donc, il y a oui. des conseils qui vont beaucoup parler à quelqu'un, mais quand ils seront transmis, pour X raisons, ça ne pourra peut-être pas s'appliquer, mais voilà, mais ça n'empêche pas de le recevoir quand même. Quoi. Oui, mais alors il y a les mauvaises habitudes. Et ça, je m'adresse aux débutants. Et je reviens à ce que tu disais au début, TikTok, Instagram, Internet, avec tous les sites où on voit des magiciens, des fois on se dit mais il est en train d'expliquer des pépites des tours. Là, je ne devrais pas faire la promo. Il n'y aura pas de lien. Non, il n'y aura pas de lien. Enfin, quand on cherche, on finit par trouver. Enfin bon, voilà. Mais de nouveau, une pépite, si elle est mal présentée, ça n'est pas une pépite. Donc voilà. Mais cela dit, et que je voulais venir à quoi Du coup, je me suis éloigné. Sur les débutants. Ah oui, oui, c'est ça. C'est les erreurs. C'est que quand on commence mal et qu'on n'écoute pas ce qu'on vous dit quand on commence la magie et qu'on pense qu'on est dans le bon, après coup, après un certain nombre d'années, quand on réalise qu'en définitive on fait une erreur, parce qu'il y a un moment où alors celui qui ne le réalise pas, il arrête la magie la plupart du temps, ils n'ont pas de succès, ou ça ne marche pas, ou ils se lassent. Mais ceux qui continuent et qui persévèrent et qui se rendent compte qu'ils ont fait une erreur ou qu'ils n'ont pas pris les bons, je ne vais pas parler d'erreur, j'ai dit qu'ils n'ont pas pris les bons départs au début, très difficile de corriger. C'est plus difficile de corriger quelque chose qui a été ancré dans son esprit que de démarrer quelque chose de nouveau sur de bonnes bases. Ouais. Donc j'ai envie de dire aux gens qui commencent, un club, attention, je parle du club, mais en parlant de certains membres du club, va vous permettre de pouvoir faire des avancées beaucoup plus rapides que d'aller voir sur Internet quelqu'un qui fait un tour et puis de répéter exactement la même chose en faisant les mêmes erreurs que ce que vous avez vu. Et en définitive, ouais, c'est pas mal, ça fait ah ouais, c'est joli, et puis pas plus quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc voilà. Ok. Et donc, en n'oubliant pas qu'il y a une audience de non-magiciens qui nous regarde également, est-ce que tu peux nous parler de futurs projets tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais voilà. J'en ai évoqué déjà le spectacle Le Bistrot des Amis, ça j'aimerais bien pouvoir le concrétiser. Mes créations, mais ça c'est au niveau des magiciens que je m'adresse, ça c'est clair. Non magicien, non, je ne sais pas trop ce que je pourrais dans un avenir. Peut-être qu'on se rencontrera lors d'un spectacle. Non, mais ce sera un grand plaisir. Il y a des magiciens qui regardent, mais je veux dire, sans aller dans les détails des secrets ou des trucs comme ça, si jamais tu souhaites parler d'un projet magique qui arrive, sans donner de secret fatalement. Alors, je vais simplement te proposer qu'on se revoie le jour où j'aurai finalisé les 5 projets. Ah oui, quand même. Ah oui, il y en a plus, mais ceux-là, c'est vraiment 5 qui... Je suis presque au bout, je suis à quasi fini, et il y a des problèmes de production, donc quand vous commandez 150 jeux de cartes, vous avez un prix, quand vous en commandez 1500, vous avez un tout autre prix. Ouais. Et le problème, c'est qu'à la vente, quand vous vendez avec le prix de 150, c'est très cher, quand vous vendez avec le prix de 1500, c'est moins cher. Ouais. Mais du coup, il faut des promos, il faut des accords, il faut des revendeurs, c'est compliqué. Ouais. Dans tous les cas, c'est pour ça que je ne parle pas de mes projets maintenant, parce que en magie, ça part très vite, les secrets partent très vite, mais je veux d'abord les finaliser, les officialiser, avoir quelque chose de concret à présenter,
Parce que maintenant, je peux te parler d'une idée, mais j'ai un prototype, mais il a déjà évolué. Donc, si je monte le prototype, ben, comme ça a évolué, ça peut évoluer chez chacun. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir son idée, sa création. Il y en a pour le... Ben, tu connais ASP. Hein, donc, ça fait depuis 2011 que je suis sur le design des cartes. Et puis que j'ai évolué en 13 ans de temps, enfin moins, parce que ça, ce projet-là, il attend plus que la production pour voir le jour. Ben, de nouveau, si c'est cette idée qui n'a rien d'extraordinaire, mais tu es d'accord avec moi que c'est quand même original. Oui, bien sûr. Si elle est reprise par un autre, c'est 10 ans qui est... donc on n'a pas envie. Donc Non, au moment où il sera terminé avec les stocks et en vente, en espérant que ça arrive jusque-là, ben alors je serai un grand plaisir de venir présenter ça parce que c'est clairement une fierté, c'est gai quoi, de voir des trucs comme Love Connection. C'était plus facile, hein, Love Connection, ça c'est le plus facile de tout ce que je suis occupé à faire. Avec le dernier qui s'appellera Pentacle, qui n'est pas extrêmement compliqué, mais il y a aussi de la production de cartes qui nécessite un budget, et puis ben voilà. Mais je suis en bonne voie. Okay. D'ailleurs, en bonne voie, et là je termine pour nos amis magiciens quand même, hein, à moins que tu aies d'autres questions. La dernière, parce que c'est vraiment la question pour finir, c'est si tu as un dernier mot, quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu souhaiterais aborder, et donc te laisser le mot de la fin en fait pour clôturer. Ah, c'est gentil, j'apprécie le mot de la fin. Non, je voulais certainement pas terminer cette interview sans avoir quand même évoqué le Campus Magicos qui est, je pense, quelque chose qui m'a apporté beaucoup et qui est aussi basé sur l'impro. Donc ça a été le côté où j'ai moins découvert parce que j'ai redécouvert des exercices d'impro adaptés à la magie. Mais c'était une semaine extra que j'ai passée dans la campagne de Madrid avec Fernando Figueras et d'autres super top magiciens espagnols. La magie espagnole, elle est quand même vraiment de très haut niveau. Et donc ça se refait chaque année. Il m'a proposé de nouveau de reparticiper. Alors bon, c'est un budget, c'est plus l'avion, plus les 2-3 petites choses à côté. C'est un budget, c'est clair. Mais ce budget, pour moi, c'est déjà rentabilisé parce que tout ce que j'ai appris, que j'avais déjà sous forme d'impro, mais que je n'avais pas encore lié à la magie. Je vous ai parlé de l'observation, de la gestion du temps, du regard, de l'importance du silence, de plein de choses artistiques, théâtrales, on va dire, mais néanmoins super importantes, qui sont abordées au Campus Magicos. Bon, il faut parler anglais ou espagnol, mais enfin, la majeure partie se fait en anglais. Sinon on est un peu largué quand même, enfin, on comprend par l'observation, mais on perd quand même une partie. Et donc ça c'est vraiment très très chouette, en plus de rencontrer des gens, et c'est d'ailleurs à ce Campus Magicos que j'ai fait plus ample connaissance avec Christian Schenk de Kartshark, et qui me permettrait peut-être de concrétiser, c'est un hasard, mais la vie est faite de hasards et de bons, de moins bons, mais quand c'est des bons, il faut pas les mettre de côté, il faut y aller, il faut foncer. Donc j'espère qu'avec lui, on pourra avoir une collaboration au niveau de l'impression des cartes de mes projets, quoi. C'est cool, c'est cool. Donc voilà. Mais excellent. Mais écoute, un tout grand merci pour cette merci à toi. C'était un vrai plaisir, bien entendu, de t'avoir pour la première fois sur la chaîne et peut-être pas la dernière, comme tu as dit. Ah, si je peux venir présenter le jour où mes créations, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, tu es toujours le bienvenu, comme dirait Florent Pagny. Et donc, bonne continuation pour tous tes projets. Et voilà, nous on va encore papoter encore un peu de magie, bien entendu, et on a plein de choses à se montrer. Mais donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et tu connais le gimmick de fin avec le ciao, en mettant on regarde l'écran et on fait ciao. Donc je me mets en position quand même. Et donc voilà. Dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Attention, t'es prêt? Ciao!